Aujourd'hui, je vous parle de ménopause. Moi, je suis pas rendue là, mais pour les femmes qui vivent en ce moment ou qui l'ont vécu, j'aimerais ça vous recevoir sur comment vous avez vécu ça. Puis si vous avez eu besoin d'hormonothérapie, par exemple. Parce que la ménopause, ça arrive vers l'âge en moyenne de 45 à 51 ans actuellement. Puis on le sait en rétrospect, parce que c'est 2 ans sans règles. Fait que quand on peut avoir 1 an, probablement que vous commencez la ménopause, mais c'est seulement après 2 ans qu'on peut dire que c'est la ménopause officiellement, donc vous avez plus de règles. Puis si jamais vous avez des saignements après ces 2 ans-là, il faut absolument consulter pour éliminer une autre cause. Donc c'est ça, la ménopause, il va y avoir beaucoup de symptômes vasomoteurs qu'on appelle les fameuses bouffées de chaleur. Il peut y avoir des maux de tête, de la fatigue. Certaines femmes vont devenir ils peuvent avoir plus d'anxiété, dépression. Fait que chez certaines femmes, c'est très symptomatique. Chez d'autres, ça l'est moins. Puis il y a différentes options thérapeutiques. Il y en a qui sont plus naturelles, il y en a qui ont l'hormonothérapie classique. Il y a aussi l'hormonothérapie bioidentique. Bioidentique, juste pour dire que c'est les hormones qui sont identiques à nos hormones naturelles. Ça existe depuis longtemps aussi. On a entendu beaucoup parler avec le documentaire de Véro. Je sais pas si pour vous, comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce qui vous a aidé? J'aimerais ça vous recevoir parce que je vais préparer un podcast justement sur la ménopause. Je suis en train de contacter différents médecins qui auraient envie de partager justement pour qu'on apprenne en détail puis réduire la peur associée à la transition chez certaines femmes qui s'en viennent pour mieux le vivre en fait, parce que c'est une transition qui est naturelle dans le processus de la femme. Fait que comment on peut mieux le vivre? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. N'hésitez pas à partager.